משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Morav Rabotai avec la permission d'Hachem, il y a quelque chose que ça met un peu, vous savez, le mazal, c'est pas facile. Chacun, il cherche son mazal. Et on peut se tromper. On peut croire, ça y est, on a marié la fille de mon rêve, et c'est pas celle-là. Surtout aujourd'hui, il y a tellement de divorces aujourd'hui. Il y a des conditions. Pour maintenir un mariage, il faut beaucoup de prières. Pour rencontrer la vraie femme, rencontrer le vrai homme. Et après, une fois que tu as bien rencontré, et que tous les renseignements ils sont super bien, que la femme c'est la femme de ta vie, ou l'homme c'est l'homme de ta vie, c'est avec eux, vous allez vous construire l'avenir, ça ne veut rien dire. Il faut aussi la patience. Il faut pas croire, ah ça y est, j'ai trouvé, c'est celle-là. Non. Vous savez mes amis, un diamant qui coûte très cher, si on ne fait pas attention à ce diamant-là, on le laisse n'importe quoi, n'importe où, on peut le perdre, on peut le voler. Un mariage, c'est pareil. La femme, elle croit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, le diamant. L'homme, il croit qu'il a trouvé la femme de sa vie, le diamant. Mais il faut, chacun préserve son diamant. Sinon, ils vont se perdre. J'ai vu des gens, après 40 ans de mariage, qu'ils ont divorcé. J'ai vu des gens, même, il y a une femme qui est partie au Beddin. Une femme qui a presque 90 ans. Et le Beddin, il la reçoit. C'est passé en Israël. Il dit, je veux divorcer mon mari. Et ils lui ont dit, mais t'es folle. Elle n'a pas de dents, elle est vieille, elle est venue avec sa canne. Elle dit, je souffre avec lui. Le martyr. Elle dit au Bédine, c'est la 50e fois que je viens chez vous et je vous demande le divorce avec mon mari. Et chaque fois, vous me refusez. Alors, aidez-moi, je veux divorcer mon mari. Alors, il y avait là-bas un nouveau rabbin qui lui dit, madame, mais vous êtes vieille. Qu'est-ce que vous attendez? Quel âge tu as? J'ai 90 ans. Quel âge il a ton mari? 93 ans. Alors, qu'est-ce que vous voulez divorcer? Pourquoi vous voulez divorcer? Il est mauvais, il est méchant avec moi. C'est presque 60 ans de mariage, de souffrance. 60 ans de mariage. J'ai subi j'ai subi des insultes, des coups, traumatisé. J'en peux plus. Il lui a dit, bon, tu as résisté tant d'années. Pourquoi tu veux pas résister encore un peu plus? Il leur a dit, j'ai peur d'une chose. Ils lui ont dit quoi? J'ai peur qu'il meure et je vais être obligé de faire le deuil pour lui. Moi, j'ai envie de faire une fête à sa mort, pas un deuil. Regardez la bouteille, regardez, c'est la folie. Ça veut dire, mes amis, qu'un mariage n'est pas garanti. Ce qui garantit le mariage, c'est la gentillesse du couple. Que chacun y prenne conscience. Comme dit le Rambam, dans un foyer, il y a des conditions. La femme, l'homme, il a des conditions qu'il doit respecter vis-à-vis de sa femme. Et la femme aussi, elle a des conditions qu'elle a le respect vis-à-vis de son mari. Il y a une ketouba, il y a des clauses, il y a des tnaïm, il y a des conditions. Et surtout, le calme. Aujourd'hui, à notre époque, malheureusement, hier, quelqu'un m'a appelé. Après 20 ans de mariage, il me dit, Rabbi David, pendant 10 ans, tout était bien, mais depuis la technologie, le iPhone et tout ça, je me sens plus marié avec ma femme. Elle me parle, elle regarde le téléphone. Elle me parle, elle voit un film. Elle me parle, elle voit une série.
Elle me parle, elle parle avec un autre, ou avec une autre. Il n'y a plus de vie. Alors je me lève, je sors. Le soir, elle me parle pas. Elle est avec son téléphone. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai 4 enfants avec elle. Je ne sais pas quoi faire. Chaque fois, je lui parle que c'est mieux qu'on divorce. Elle me répond même pas. Et maintenant, ces derniers temps, elle commence à me dire, bon, si tu veux divorcer, tu peux divorcer. Tu peux même prendre les enfants si tu veux. Je te les donne. Ah, ouais, c'est la folie. Vous voyez, mes amis, que les conditions, ils sont énormes. Les conditions, sans conditions, on peut pas, le mariage, il peut pas résister. Regardez, Rabotai, Yaakov Abinu alav shalom. Combien il a prié pour rencontrer sa femme. Et lorsqu'il a rencontré sa femme, il a respecté les clauses de ce mariage avec sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Même que Rachel, elle est morte, Yaakov Abinu alav shalom, il a gardé l'amour qu'il portait vis-à-vis d'elle. Yaakov, à tel point, mes amis, que lorsqu'on dit les brachot qu'Abraham Abinu, il a béni, il est aisé pour qu'il rencontre la femme idéale pour Yitzhak. Et Moshe Rabbeinu, combien il a pris Hachem pour qu'il rencontre la femme idéale, Tzipora. De même, Hachem, je vais continuer à parler sur le Mazal. Entre-temps, que Hachem vous protège, vous donne bracha betzla. حي بنتو وقف لنا زي خو